c'était bien la troisième génération. Le papy avait fondé en 1953, ensuite il y a eu mon papa et maintenant je suis avec mes sœurs et on essaye de maintenir la tradition. Alors n'oublions pas, hein, Bernachon, c'était à la fois la pâtisserie-chocolaterie et puis c'est aussi Bernachon Passion, ce lieu où on peut venir se restaurer et goûter à toutes vos gourmandises. Exactement, le salon de thé et restaurant est ouvert du mardi au samedi de 9 heures à 18h30 et on va manger le midi des plats du jour et des bons petits plats que le chef nous prépare. Oui, l'aile de raie, le foie de veau persillé, la côte de veau. Exactement, toutes ces gourmandises, avec bien sûr tous les desserts à Bernachon sur la fin. Et l'après-midi, donc on va avoir le salon de thé avec le chocolat chaud, les chocolats, le thé, etc., etc. Philippe, c'est quoi l'histoire de la pâtisserie et la chocolaterie? Tout d'abord, quelle proportion y a-t-il? Ah ben tiens, justement, voilà Candice. Bonjour Candice. Alors, quelques petites gâteries pour votre gourmandise, Philippe. Oui, bah là c'est une petite assiette de chocolat que voilà, il y a des clients qui viennent déguster au salon de thé, une petite coupe de champagne, hop, avec des chocolats, ça fait toujours plaisir. Alors justement, revenons sur la pâtisserie. Il y a combien de pourcentage entre la pâtisserie traditionnelle et la chocolaterie? Alors à l'époque du papy, c'était plus porté sur la pâtisserie et un peu moins sur le chocolat. Et maintenant, le chocolat a vraiment pris le dessus parce que ça va représenter à peu près 70% du chiffre d'affaires. En pâtisserie, quels sont les produits phares de chez vous? Je crois que l'on peut coller comme adjectif à la maison Bernachon, tradition. Bernachon, tradition, tradition, Bernachon, c'est quand même une de vos caractéristiques gourmandes. Oui, oui, oui. Et puis en plus, les clients vont venir chez nous vraiment pour la tradition, pour ce côté vraiment traditionnel. Donc ça va être donc le président, donc vraiment ce gâteau emblématique qu'on va trouver nulle part ailleurs. Et puis Qui avait été créé en quelle année et à quelle occasion, Philippe? alors en 75 pour un déjeuner qui avait eu lieu à l'Élysée. À l'époque, c'était Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République. Et c'est là que Paul Bocuse a reçu les insignes de Légion d'honneur et avait créé donc sa fameuse soupe VGE. Valéry Giscard d'Estaing a une soupe qui sent la truffe et encore la truffe. Ouais, c'est un peu ça. Et en dessert, il y avait eu donc ce gâteau au chocolat qui à l'époque s'appelait le Montmorency et qui a été débaptisé pour être appelé le président. D'autres gâteaux tradition, que ce soit en portions individuelles ou en entremets familiaux? Alors après, il y a moi, j'adore un gâteau qui s'appelle l'éventail. Donc c'est juste un temps portant aux amandes, ganache, retemps portant aux amandes. Après, l'ambassadeur a toujours aussi Mais beaucoup de vous le succès. consommez comment cet éventail? À température ambiante? Oui, oui, à température ambiante pour pas qu'il soit trop froid, pour que la ganache reste bien Souple. souple. Voilà. Parce que une ganache qui est passée au froid, ça va être trop dur et ça va pas avoir forcément beaucoup de goût. Oui, elle perd ses qualités organoleptiques. Exactement. Donc de la laisser à température ambiante, c'est très important. J'en profite pour vous poser une question, Philippe. Que pensez-vous des gens et des dames en particulier qui mettent le chocolat dans le réfrigérateur? Alors ça c'est vraiment pas une très 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 bonne idée. Le chocolat et le réfrigérateur, ça va pas avec. Donc il faut mieux préconiser de mettre son chocolat dans une cave ou dans un endroit où il n'y a pas de chauffage que de vouloir le conserver au réfrigérateur parce que ça va le faire blanchir, il va pas être beau, il va pas être bon. Et en plus, il peut prendre des odeurs, hein, parce que le chocolat, matière grasse, ça peut absorber. pomper les odeurs. Oui, ça va absorber toutes les odeurs qu'il peut y avoir dans le frigo, donc c'est vraiment pas la bonne idée. Bien, les desserts, on a parlé du président, on a parlé de l'éventail, l'éclair, l'ambassadeur. Alors l'éclair au chocolat, oui, c'est l'éclair, que ce soit au chocolat, à la vanille, au café, ça reste vraiment des best-sellers. Moi, en parlant de pâte à choux, moi j'aime bien tout ce qui est Paris-Brest ou Saint-Honoré, ça c'est des bons. On est dans la tradition toujours. Voilà, exactement, c'est tous des noms qui nous parlent et qui, voilà, c'est vraiment du gâteau très traditionnel. Saveur et gourmandise, et puis également la mâche. Vous avez, depuis que vous êtes ici aux manettes ou même avant, trouvé une évolution de la pâtisserie sur l'alcool, sur le sucre par exemple? Oui, c'est sûr qu'à l'époque du papy et du papa, ils mettaient beaucoup d'alcool pour conserver les gâteaux. Donc maintenant,
nous, on en met beaucoup moins parce que déjà, les clients nous demandent de beaucoup moins alcooliser les gâteaux. Et on n'a plus le même souci de conservation qu'eux avaient à l'époque. Et c'est sûr, peut-être la tendance est à des desserts un peu moins sucrés qu'à une époque. C'est vrai. Et puis Bernachon, in fine, c'est quand même le chocolat, le chocolat, le chocolat, que ça soit des palais d'or, que ça soit des truffes, que ça soit des chocolats à l'alcool, à la pistache et autres, à la pâte d'amande. Quelques mots sur vos chocolats, Philippe, que vous exportez dans le monde entier, que les gens viennent chercher des quatre coins de l'Hexagone, si je puis me permettre cette expression, c'est quand même pas une légende. Hein. Oui, bah écoutez, les spécialités des chocolats est vraiment ancrée dans la maison. Donc, un chocolat emblématique de la maison qui est le Palais d'Or, qui est un bonbon très fragile, mais qui est vraiment un bonbon excellent. Puis après, oui, très fragile, car il est fait avec de la crème de qualité et que la DLC n'est pas aussi longue que celle d'un chocolat à la pâte d'amande, par exemple. Hein. Donc ça veut dire que c'est pour ça que vous en faites beaucoup, mais essentiellement en décembre. Oui, on en fait toute l'année, mais pour le mois de décembre, c'est vrai que comme il y a une forte demande, on en fait beaucoup au mois de décembre. Et c'est vraiment un bonbon très atypique. Son goût va changer tous les jours et voilà, il est très fragile. Après, il y a toutes les spécialités à base de pâte d'amande ou de nougatine ou de praliné noisette, praliné amande qui vont faire que Et puis, faut le signaler, c'est aussi pourquoi le chocolat Bernachon est vraiment différent, spécifique, c'est le fait de torréfier. Alors, c'est la question que j'avais posée. Vous êtes le seul torréfacteur à Lyon intramuros, à Lyon extramuros. Il y en a très peu en France. Il faut peut-être aller à Roanne ou j'allais dire plus chez l'agroalimentaire à Tain-l'Hermitage, chez nos amis Valrhona, pour voir la torréfaction. C'est quand même l'âme du chocolat dans la maison Bernachon. Oui. On va travailler entre 8 et 10 sortes de fèves de cacao différents qui ont chacune vraiment leur spécificité. Qui viennent de quelle région du monde ? Alors beaucoup à Amérique centrale, parce que c'est vraiment le berceau du cacao, donc Venezuela, Mexique, Colombie, Équateur, Brésil. On va avoir aussi des fèves un peu de Madagascar, et puis on va avoir aussi des fèves très spécifiques qui viennent de Java, en Indonésie, pour elles ont un côté qui est très fumé. Et ça, le papy aimait bien, donc on a toujours respecté sa recette un peu originale pour vraiment avoir un produit qui essaye d'année en année de ne pas évoluer. Philippe, on dit que le Vietnam devient de plus en plus un producteur important. On parle même que dans les quelques mois à venir, il sera le 4e producteur de fèves de cacao au monde. Oui, effectivement, ça c'est une nouveauté. Il y a 10 ans, le Vietnam ne faisait quasiment pas du tout de cacao. Là, dans les années à venir, ça va être le 4e producteur mondial. Donc c'est pour ça qu'au mois de janvier, avec des amis chocolatiers, on va faire un voyage initiatique là-bas pour voir si tout va bien. Initiatique, je crois que la gourmandise, ça vous connaît. Rappelons également que vous êtes le petit-fils de Paul Bocuse. Ça vous a marqué, ça, dans votre jeunesse, Bocuse, la gourmandise, l'excellence, les bons produits. Vous me disiez tout à l'heure, nous, on mange bien toute l'année, donc Noël, c'est pareil que d'habitude. Oui, c'est vrai qu'on est tombé dans les marmites quand on était tout petit. Et c'est vrai que, manger un poulet de Bresse, c'est des choses qu'on a la chance de manger souvent. Et c'est vrai que l'excellence, le beau produit, c'est quelque chose qui nous accompagne depuis tout petit et c'est très intéressant. Ouais, c'est vrai que vous avez 2 grands-pères emblématiques, que Papy Bernachon et Papy Paul Bocuse. On ne pouvait pas faire pire quand même. Oui, c'est vrai, le papy avait une parole de dire donnez-moi ce qu'il y a de meilleur. Et c'est vrai que pour mon grand-père Bocuse, c'est un peu la même chose. Mais c'est vrai que quand on se contente du meilleur, c'est déjà pas mal. Philippe Bernachon, merci, bel appétit. Le mot de la fin, FAIM, à cet instant précis, vous avez envie de déguster quoi? En plat salé ou en plat chaud ou en dessert? Là, voilà, j'ai une Aveline, donc un bonbon emblématique aussi de la maison. Et voilà, il est devant mes yeux. Je vais le faire. Bon appétit, Philippe. Et belle fête de fin d'année, que ce soit Noël et Nouvel An, qui sont des jours importants pour vous, qui vous laissent peu de temps pour la vie de famille, mais qui sont tellement plaisants pour vous, puisque vous êtes à disposition de votre clientèle pour les régaler
et pour que leurs yeux brillent comme des papillotes. C'est vrai. Il y aura des papillotes. Merci Philippe.